Les chants d'honneur de Jean Rouault, lu par Jeanne Moreau et l'auteur. De fait, il fumait bien son champ de tabac à lui seul, allumant chaque cigarette avec le mégot de la précédente, ce qui, quand il conduisait, embarquait la 2 chevaux dans un rodéo improvisé. Le mégot serré entre le pouce et l'index de la main droite, la cigarette nouvelle au coin des lèvres, il fixait attentivement la pointe rougie, sans plus se soucier de la route, procédant par touches légères, tirant des petites bouffées méthodiques, jusqu'à ce que s'élève au point de contact un mince filet de fumée. Alors, la tête rejetée en arrière pour ne pas être aveuglé, bientôt environné d'un nuage dense qu'il balayait d'un revers de la main, il soulevait du coude la vitre inférieure battante de la portière, jetait le mégot d'un geste vif et, toujours sans un regard pour la route, donnait un coup de volant arbitraire qui secouait les passagers en tous sens. Conscience émoussée par la vieillesse, ou, après une longue existence traversée d'épreuves, un certain sentiment d'immunité. Sur la fin, il n'y avait plus grand monde pour oser l'accompagner. Les cousins adolescents avaient inventé, cela arriva 2 ou 3 fois, on se voyait peu, de se ceindre le front d'un foulard ou d'une cravate empruntée à leur père et de s'installer à ses côtés en poussant le banzai des kamikazes. Le mieux était de répondre à leurs gestes d'adieu par des mouchoirs agités et de pseudo-versements de larmes. Au vrai, chacun savait que la lenteur du véhicule ne leur faisait pas courir grand risque, mais les interminables enjambements de lignes jaunes, les errances sur la voie de gauche, les bordures mordues sur lesquelles les roues patinaient, entraînant la 2 chevaux dans un pénible mouvement de ressort, les croisements périlleux, on en descendait verdâtre comme d'un train fantôme. Pour les manœuvres délicates, inutile de proposer ses services en jouant les sémaphores. Déjà, le rôle ne s'impose pas vraiment. On peut même y voir comme un dépit de n'être pas soi-même aux commandes, ces gestes un peu ridicules qui tournent dans l'espace un volant imaginaire. Mais avec grand-père, on avait tout de la mouche du coche. On avait beau le mettre en garde, le prévenir en rapprochant les mains l'une vers l'autre, que l'obstacle à l'arrière n'était plus qu'à quelques centimètres maintenant. Il vous regardait avec lassitude, à travers la fumée de sa cigarette, et attendait calmement que ses pare-chocs le lui signalent. À ce jeu, la carrosserie était abîmée de partout, les ailes compressées, les portières faussées. La voiture y avait gagné le surnom de Bobos. Si grand-père l'apprit jamais, il faisait montre de suffisamment d'indifférence pour ne pas s'en émouvoir, et il est vraisemblable que ses pensées nous avaient catalogués une fois pour toutes, petits morveux ou ce genre. Peut-être s'en moquait-il vraiment.